On s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Doc Mayou, bonjour. Madame Arsenault, bon lundi. Puis vous êtes-vous bien reposé de notre escapade à Saint-Tite? Oh, couchez tôt. Alors, merci, chers auditeurs, pour l'accueil chaleureux. Beaucoup de chaleur, c'est agréable. Tu sais, ça me laisse pas totalement indifférent, cet accueil chaleureux envers nous deux, là. J'ai mis des photos sur notre page Facebook, le Doc Mayou et José, où on voit le bel attelage aussi, où on voit les gens. Donc, belle expérience. Oui. Merci beaucoup à Denis Lanctot. Là. C'est quelque chose... Moi, à chaque fois, là, c'est... Quand tu regardes la parade, j'imagine que tu n'as pas conscience de ça, mais quand tu es dans la carriole, que tu es en haut, puis tu vois tout le travail du cocher, puis de ceux qui sont là avec les chevaux, qui Joanne, suivent les Erika. chevaux. Oui. Exactement. Hey, c'est de la job. Parce que, quoi qu'on en pense, l'environnement n'est pas nécessairement évident pour les chevaux. Tu sais, il y a de l'attente, t'avances, tu t'arrêtes. Puis il y a des gens, puis il y a de l'action. Puis nous autres, on avait le xylophone, puis le tambour en avant. Puis, fait que pour des chevaux, là, c'est intense à vivre. Mais ça prend des gens d'expérience. Moi, honnêtement, je suis pas sûre. Là, je me sentais en sécurité parce que Denis Lanctot était calme, en confiance, puis Joanne, etc., et leur famille était en contrôle. Mais puis je suis pas quelqu'un de peu heureux dans la vie. Mais moi, vous dire de quoi que faut faire confiance à ces gens-là parce que c'est pas nécessairement évident. On en a vu quelques chevaux là avant qu'on parte. Il y en a même un qui s'est couché à terre là, tellement il est enragé noir le cheval avant de partir. Oh, Oui. pas sûr, j'aurais embarqué dans cette carriole-là, là. Mais ils l'ont retiré, par contre. C'est là. ça, une jument suitée, c'est-à-dire qui a été attelée dans un groupe de 4 avec son poulain. Alors, il y a quelqu'un qui a pris 4 chevaux, dont 2 juments avec un poulain attaché après elle. Les poulains se sont affolés. Il y a une mère, une jument qui s'est enragée. C'est même couché par terre tellement elle était furax. La carriole brassée, Oh! Ça, je Mais vous dis, c'est... bravo à l'équipe qui a su gérer la situation. S'adapter. Là. S'adapter à ça. Et ils ont dételé, ils ont enlevé 2 chevaux. Ils ont enlevé les poulains. Et je ne sais pas si c'est les 2 mères ou les 2 d'en avant qui sont devenus les 2 qui ont tiré le chariot. Toujours est-il que, merci, félicitations, on les a laissés tranquilles. Ils ont géré la situation, ils ont corrigé le tir et ils ont participé à la parade. Puis ils n'ont pas pris de risques inutiles. T'sais, autant pour les chevaux que ceux qui sont dans la carriole que pour les gens qui sont dans la parade. Et les poulains. Alors, c'était... parfois, dans la vie, on peut commettre une erreur de bonne foi. Et c'en était une. D'atteler 2 juments qui ont des poulains de 2 mois avec elles dans une parade à Saint-Tite. Il y en a un qui a fait ça l'année dernière, une jument qui avait son poulain, ça s'est bien passé. C'est exceptionnel. Comme tu viens de mentionner, la parade de Saint-Tite, même si c'est attraction animale, peut devenir extrêmement frustrante pour les chevaux qui y participent à cause des arrêts fréquents. Arrêt-départ, une 50aine de fois. Il y a des chevaux qui deviennent frustrés et qui voudraient simplement marcher. Oui. Mais ça, j'imagine qu'ils vont prendre de l'expérience. Alors, à 50 quelques années d'expérience, Festival de Saint-Tite, à un moment donné, ils vont prendre de l'expérience puis amener ça plus friendly animal, peut-être? Possiblement. Alors, frustration peut mener à la colère chez les chevaux. Et on a vu quelques chevaux qui sont devenus extrêmement impatients, même enragés. Oui. Ah, colère. Allez-y, vous êtes inspiré. Non, c'est votre sujet de matin, là. Vous êtes inspiré, allez-y. Ben, OK. Alors, colère chez les chevaux, ça, c'était pas prévu. Et même comportement violent chez les chevaux. On en avait une, même, elle était frustrée, puis à un moment donné, elle levait le derrière un peu. Elle n'a pas rué, mais non. Il y avait un état de frustration et de colère visible, mais bien géré. Alors, sans problème. Colère chez l'humain. On n'a jamais traité de ça de cette façon-là. Colère chez l'humain, l'être humain. On a tout... Ben, écoute, disons qu'une majorité de la population qui regarde la télévision ont assisté
à la colère en direct de Serena Williams, cette joueuse de tennis de 37 ans, je crois, mère d'un enfant. Ouais, mère d'un enfant d'une fillette d'1 an, qui a fait une de ses colères violentes. Et là, en gros titre ce matin, la question que tout le monde se pose autour du globe, était-ce acceptable ou pas? Elle a dit, vous attaquez ma personne, vous avez tort, vous me devez des excuses, c'est vous le menteur, à l'arbitre. Juste pour mettre en contexte, parce que lui, il a fait un avertissement. Oui. Parce que dans le monde du tennis, les coachs n'ont pas le droit de faire du coaching pendant la partie. Et l'arbitre a vu le coach de Williams faire un signe de coaching. Et là, il a donné un avertissement, puis c'est là qu'a pété sa première coche. Oui. Et elle s'est emportée jusqu'au point de briser sa raquette. Elle l'a lancée violemment par terre avec la force qu'elle a. La raquette a dû péter. Elle lui a dit à l'arbitre aussi, vous êtes un voleur, vous m'avez volé un point, vous n'arbitrerez plus jamais un de mes matchs. Alors, colère, intimidation, menace, violence. Le cycle au complet. Était-ce une colère acceptable? Point d'interrogation. Et elle, j'ai l'impression que c'est parce que c'est venu toucher son intégrité. Tu sais, Et à savoir si c'est acceptable ou pas, mais on peut, je pense, comprendre la genèse de ça. Moi, ce qui m'a particulièrement marqué dans ses déclarations, c'est quand elle a dit, moi, j'aime mieux perdre que de tricher. Puis elle a dit, excusez-vous. Puis moi, c'est pas ça que je veux montrer à ma fille. Puis j'aime autant perdre que de tricher, puis je l'ai pas vu. Moi, je la crois qu'elle l'a pas vu son coach, mais tout le monde l'a vu son coach. Bon. Fait que l'arbitre, lui, il a fait son devoir, il a donné un avertissement. Puis en passant, puis moi, je suis pas une férue de tennis, mais je parlais avec des gars de sport ce matin pour vraiment me faire une tête. L'avertissement qu'il a donné, là, il n'y avait aucune application, là. Ça lui donnait pas un désavantage, ça lui faisait pas perdre de l'argent, c'était un avertissement. Fait que c'est venu, je pense, plus la prendre dans son intégrité. Dans son intégrité ou dans sa susceptibilité? Est-ce que Serena Williams a été un mauvais exemple pour la population autour du globe ou un exemple à imiter? Ça nous amène à l'éducation des jeunes. Est-ce qu'on éduque convenablement au Québec, dans la nation canadienne-française, les garçons et les filles à la colère? Est-ce que, culturellement, notre éducation à la colère est acceptable au Québec? Ma réponse, c'est non. Il n'y a aucune éducation. La plupart des mères ne tolèrent aucun différent de la part de leurs jeunes enfants. La plupart des mères au Québec, une majorité de mères, ne tolèrent même pas le non intérieur d'un enfant. La majorité des mères au Québec ne tolèrent même pas la colère non exprimée de leur enfant qui n'accepte pas la décision. Et là, on peut embarquer les pères avec ça. Les pères nouvelle vague là, qui se fourrent le nez auprès des bébés puis des tout-petits, des bambins, c'est la même chose. Là. Ils tolèrent encore moins le non de la part d'un enfant. Alors, l'éducation des jeunes au Québec, c'est pas trop à se réjouir. Question pour Serena Williams. Moi, je lui demanderais, lorsque ta fille, qui a 1 an maintenant, aura 8 ans, et va te dire non, ou va te piquer dans ta susceptibilité, tu vas faire quoi avec? Tu vas crier, tu vas hurler, tu vas péter ta raquette, tu vas y sacrer une claque. Avec la force que tu as, tu vas la blesser. Parce que Serena Williams, là, elle est plus forte que l'homme moyen aux États-Unis. Elle criait au sexisme aussi. Elle disait les hommes, les femmes, c'est pas pareil, ça se passe pas de la même façon. Mais moi, j'irais plutôt le sexisme aussi en lien avec la colère. Moi, je pense qu'une femme, puis la colère, puis on ira tantôt, puis on va le voir avec les auditeurs, parce que notre question aujourd'hui, c'est quel a été l'objet de votre plus grande colère? Et là, je pense qu'il y a des gens qui ont de la difficulté à comprendre notre question, puis c'est pour ça que je suis allée la modifier sur notre page Facebook, parce que là, c'est du monde qui parle d'affaires qui leur énervent. On l'a fait, le sujet, là, tilté. Là, c'est pas ça. Là, c'est une colère.
Il y a une nuance de différence avec notre sujet sur la fois que vous avez tilté. Là, c'est pas nécessairement sur la route ou quoi que ce soit. Une colère, vous avez vécu quelque chose qui est venu vous chercher et vous l'avez exprimé devant les autres aussi, là. Expliquez-nous la fois que c'est arrivé. Ouais. Dans quel contexte? Et est-ce que vous pensez qu'il y a des colères qui sont acceptables? Un peu comme la question... moi, je pense personnellement qu'il y a des endroits, qu'il y a des moments où tu peux te positionner. Moi, je suis pas une crieuse, par exemple. Là, fait que moi, je pense que tu peux être en colère sans crier. Tu sais, tu peux ressentir l'émotion de la colère, puis exprimer ton point, puis défendre ton point. Mais je pense, quoique ça tend à s'améliorer un petit peu, que la femme qui va exprimer fortement un point de vue, elle va se faire juger plus qu'un homme. Elle va se faire traiter d'hystérique, même si elle écrit pas, là. Qu'elle parle fort un peu, puis qu'elle soit... tandis que l'homme, puis là, je parle en milieu de travail, tandis que l'homme, souvent, lui, c'est normal. Ça passe plus facilement. OK. Entre conjoints, parents-enfants, les pères avec les fillettes, avec une grosse voix très forte et en criant, qui font uriner leurs petites parce qu'ils sont furieux. Ils la frapperont pas. Alors, il y a beaucoup d'intimidation, de domination, de menaces et de violence. Alors, la femme adulte de 50 ans, avec sa mère de 84, qui la pince, qui va la frapper, qui va la pousser, parce qu'elle est furieuse après la vieille qui vient d'uriner dans son lit ou qui était incontinente, ou etc. Fait que c'est sûr qu'il y a des colères qui sont inacceptables, là. On parle de perte de contrôle, de méchanceté à travers ça. C'est ça, il y a différentes nuances. Colère entre conjoints. Les colères entre conjoints, quand est-ce acceptable et quand est-ce que ça devient inacceptable, surtout de la part des hommes. Alors, un homme en colère, ça peut facilement intimider la conjointe, surtout lorsqu'il frappe le mur et le défonce. Lorsqu'il ferme la porte et arrache les tringles qui retenaient la porte, les tringles du cadre de porte, ou reste avec la poignée des mains, etc., etc., etc. Vous vous reconnaissez, messieurs. Et quand est-ce qu'une colère de la part d'une conjointe devient inacceptable, même s'il y a moins d'intimidation, garrocher de la vaisselle, des assiettes, toutes sortes de choses. Alors, est-ce qu'on éduque convenablement les jeunes à la colère, comme parents, et laissez faire l'école, là. C'est pas à l'école à éduquer à la colère, là. On exclut les écoles. Moi, j'exclus totalement les écoles de ça, là, du débat de ce matin. Alors, est-ce qu'on éduque bien, comme parents, les jeunes à la colère? Garçons, filles, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui est inacceptable, quand est-ce que... Ouais, on va aller à la pause. Et quelles sont les conséquences d'une mauvaise éducation à la colère? Ouais. Il y en a de nombreuses. Alors, notre question aujourd'hui, c'est racontez-nous la fois où vous avez eu votre plus grande colère. C'était dans quel contexte? On va à la pause, on vous parle au retour. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Veuillez noter que l'émission qui suit s'adresse à un public adulte et averti. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Quel était l'objet de votre plus grande colère? Et ça, si vous l'avez vécu, sûrement que vous vous en souvenez, soit aussi en tant que victime. Y a-t-il des gens qui ont été en colère après vous, là, mais vraiment, tellement que vous avez quasiment eu peur? Parce que quand il y a des gens en colère, c'est intense, là, puis le corps réagit même. Donc, vous pouvez réserver votre circuit téléphonique ou encore par texto. On en a une dame, une femme de 37 ans qui nous a écrit, Doc. Elle dit, il y a quelques années, ma nièce de 15 ans avait son premier amoureux et son père refusait d'accepter cette relation. Il était méprisant envers le jeune homme. Il m'a dit que c'était lui le père, que c'est lui qui décidait et que sa fille n'aurait aucune relation sexuelle avant 18 ans. Je lui ai dit que ce n'était pas lui qui allait décider de ce genre de choses et qu'il ne pourrait pas tout contrôler. J'étais tellement fâchée de son irrespect envers sa fille. Je me suis levée en furie. J'ai calé ma coupe de vin puis je suis allée respirer plus loin. J'ai pris 24 heures pour me dérager. Fait qu'elle, en plus, c'est en lien avec sa nièce, là. J'aimerais ça qu'elle nous appelle. Parce que c'est venu il y a deux éléments importants ici. C'est qu'il y a une décision totalement irresponsable
inhumaine, idiote, instinctive de la part d'un homme envers sa fille de 15 ans. Et il y a d'autre part la réaction de cette dame-là. Alors, c'est venu la rejoindre, la perturber autant. Pourquoi? Oui, il y a un élément dans la réalité présente qui est inacceptable et avec un lien avec quelque chose qu'elle-même a vécu. C'est venir chercher quelque chose. Probablement autour du même âge. Alors, il y a des colères socialement acceptables, il y a des colères socialement inacceptables, il y a des colères à visée éducative qui peuvent être à visée éducative, oui. Il y a beaucoup de colères à conséquences traumatisantes. Ouais. On a ici une femme, elle Oui. dit ma plus grosse colère, ma fille de 5 ans était assise dans l'entrée chez moi quand je suis arrivée de travailler alors qu'elle aurait dû être au service de garde de l'école. Je suis allée au service de garde avec ma fille et croyez-moi, j'étais maline au point qu'en ouvrant la porte du service de garde, j'ai presque fracassé la vitre et je hurlais après la fille qui avait la garde de ma fille en lui demandant si elle était vraiment faite pour ce travail et l'intimement de m'expliquer comment ma fille avait bien pu quitter le service de garde sans que personne s'en rende compte. Je n'ai jamais revu cette gardienne au service de garde. Vous savez, oui, j'entends ce qui vient d'être lu. Madame, lorsqu'on confie des jeunes enfants à n'importe qui, il peut arriver n'importe quoi. Ouais, mais... Fait que toutes les mères qui laissent leurs enfants à une gardienne quelconque, faut qu'ils se disent... Non, c'est pas du tout ce que je viens de dire. Lorsqu'on se permet, comme parents, de confier nos enfants à n'importe qui. Mais vous, les éducatrices, pour vous, c'est n'importe qui, c'est ça? Non. Non. Probablement qu'elle ne la connaissait pas. C'était probablement une nouvelle ou une débutante ou je ne sais pas quoi qui ne connaissait pas son enfant et qui ne savait pas que l'enfant était au service de garde. C'est dans ce sens-là. Mais à la défense de cette dame... Tant qu'à ça, les enseignantes à l'école, à la maternelle, etc., on connaît pas toute leur vie, là, on connaît pas tout, on se fie à leur professionnalisme. Non, c'est pas ça que je dis. Alors, lorsque on remet son enfant à une inconnue, à une totale inconnue, on l'a jamais vue, on la connaît pas, on l'a jamais rencontrée, ça se fait pas. Oui, mais rencontrer une fois, ça ne fait pas la connaître plus, là. Alors, la rencontrer une fois, c'est déjà quelque chose. Parce que là, la personne qui est responsable va identifier l'enfant avec un parent, avec une mère. Qu'est-ce qui est arrivé exactement dans cette situation-là? Avant d'entrer dans une fureur, la mère aurait peut-être avantage à faire une mini-enquête. Alors, c'était une nouvelle, c'était une remplaçante qu'on a désignée à pied levé. Elle répond, elle dit c'était la deuxième fois que ça arrivait au même service de garde et non, ce n'était pas une débutante car elle était déjà au service de garde quand mon fils plus vieux y allait. Ça nous dit pas si c'est une débutante pour la petite 5 ans. Oui, cette dame-là pouvait savoir que le fils plus vieux était inscrit au service de garde. Est-ce qu'elle savait que la petite était inscrite au service de garde? Oui, on voit par la réponse, là, c'est déjà vaseux. Non, le point est précis, c'est le lien. Est-ce que la gardienne connaissait bien la petite et a été négligente? Ou si elle débutait, puis elle ne savait pas trop... Elle n'était pas débutante, là, on vient de le savoir. Elle était là quand son fils était là. Débutante auprès de la petite, comme gardienne de cet enfant-là. Pas débutante, j'ai bien entendu, mais pas débutante... au niveau du travail, au niveau du service de garde. Mais est-ce qu'elle était... Parce que c'est très délicat comme travail. C'est très délicat. Et je peux te certifier, du haut de mon ignorance, que dans bien des cas, c'est mené à la va comme je te pousse. Bon. C'est pas toujours... Je connais bien les services hospitaliers. Alors, si on est capable, dans les services hospitaliers, d'être expéditif, on est capable de l'être dans des services de garde. Hein? Je vais vous laisser aller de ce point de vue-là.
Je vais vous lire homme Oui. 30 ans. Oui. À l'âge de 12 ans, je jouais au hockey et notre entraîneur piquait des colères monstres après des contre-performances et se vengeait sur nous lors de l'entraînement suivant en nous faisant patiner pendant 1h30. Oui. Cette année-là, nous avons fini au premier rang et avons tout gagné en série. Oui. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est homme 30 ans, là, est-ce que dans votre tête, à vous, quand vous nous racontez ça, vous dites finalement, il a bien fait de faire ça vu que vous êtes fini au premier rang, ou vous êtes contre cette approche-là de la part du coach? Ah, il s'en vante. Non, il vante la violence, l'intimidation. Maintenant, oui, c'est l'approche soviétique. L'approche soviétique a été démontrée comme étant efficace. Maintenant, ils ont perdu contre les pays libres. Mais c'est-tu le résultat? Tu sais, comme c'est ça, j'aimerais savoir pour lui. C'est-tu le résultat qui compte? Oui, ça fonctionne. Ça fonctionne. Maintenant, est-ce que ça traumatise des personnes? Oui. Est-ce que ça assujettit des personnes? Oui. Est-ce que vous sortez de là, vous avez une victoire, est-ce que vous êtes plus épanoui? Non. Oui, c'est ça. Alors, le système soviétique, cher homme de 30 ans, s'était foiré. Est-ce que Pourquoi ça laisse il des s'était traces? foiré? Hein? Pourquoi il s'était foiré s'il était si bon que ça? Hein? Système autoritaire. L'autorité abusive. Système soviétique. C'était foiré. Ils n'arrivaient même pas à se nourrir, les cabochons. Venez faire la promotion de l'autoritarisme avec moi. Espèce d'ignorant. Non, ça me fâche. Je vais me calmer, là. Pour pas que vous soyez en colère. Non, écoute, prétendre que l'autoritarisme outrancier est éducatif va conduire à un succès. Un succès immédiat, oui. Mais c'est par la peur. Oui, on peut. Ici, juste avant d'aller à la pause, je vais vous lire Homme 28 ans. Oui. Ma mère, qui m'a frappé toute mon enfance, a voulu s'essayer lorsque j'avais 17 ans. Je l'ai poussée contre le mur en criant de ne plus me toucher. Mon petit frère m'avait vu autant en colère. La seule fois de ma vie où j'ai eu une grosse colère, c'était celle-là. Ouais. Mais ça, je trouve ça acceptable, moi. Quand même un cas comme ça, là... Quand même assez baveuse, la mère. Hein? Faut le faire. Il y a des femmes au Québec baveuses. Il y a des mères vraiment baveuses. Aller frapper son gars de 17 ans, ça prend une maudite baveuse. Pas peureuse? Ou... Non, une baveuse. Elle risque d'avoir une claque sur la gueule. Mais une bonne. Ça a failli, là. Oui. Il l'a poussé contre le mur, puis c'était le signal. Il était gentil. Il y a des femmes au Québec qui se croient physiquement égales aux hommes. Jusqu'à temps qu'elles mangent une bonne claque sur la gueule. C'est plus autoritairement parlant. Savez-vous quoi? Moi, je l'imagine pas très grande, cette madame-là. Là. C'est moins la mère, il me doit respect. Fait que c'est plus grande que l'homme ou égale à l'homme de ce point de vue-là. Pas physiquement, nécessairement, là. Oui, culture de l'imbécilité au Québec, chez les Canadiens français, à partir du 4e commandement, des 10 commandements de Dieu, qui se disait comme suit, « Père et mère, tu honoreras afin de vivre longuement. » Dieu avait oublié d'inscrire « Père et mère honorables, tu honoreras. » Dieu fait un oubli. Dieu dormait. Non, Dieu est parfait. Non, ça devait être prévu de même. On va aller à la pause, Doc Mayou. Réservez votre circuit téléphonique. Quelle a été la fois où vous avez été le plus en colère? Puis vous-même, êtes-vous capable de le dire? C'était-tu acceptable ou pas? Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Veuillez noter que l'émission qui suit s'adresse à un public adulte et averti. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Est-ce qu'il y a des colères qui sont acceptables? Est-ce que vous vous êtes fait peur en étant en colère? Genre, là, que vous pensiez pas que vous pouviez être fâché de même dans la vie, puis vous l'avez vécu. On veut parler de la colère, on s'inspire de Serena Williams ce matin. Et au US Open, vous avez sûrement vu toutes les images passées comme quoi elle était en colère après l'arbitre. Et on veut vous entendre à ce sujet-là. D'ailleurs, on va aller parler avec Micheline qui nous appelle de Montréal. Bonjour, Micheline. Oui, bonjour. Bonjour, Micheline. Oui, bon, moi, ma plus grande colère, c'était vers l'âge de 8-9 ans. Mm-hmm. À l'école, j'étais pas très bonne en mathématiques ni en français. Oui. Puis, cette année-là, j'étais arrivée, j'étais contente, j'avais reçu mon bulletin, puis j'étais toute fière parce que j'avais eu une bonne note dans les deux matières. Oui.
J'étais arrivée chez moi, puis j'étais toute contente de montrer mon bulletin, puis la seule chose que ma mère a eu à dire, c'est que tu aurais pu faire mieux en éducation physique. Puis je suis tombée dans une colère en dedans. J'étais tellement déçue. J'ai pris mon bulletin, je l'ai garoché, puis j'ai dit je m'en fous. Puis la seule chose que je me souviens, parce que je me souviens plus après ce qui s'est passé, puis même aujourd'hui, je m'en souviens même pas ce qui s'est passé. Mon père m'a pris par les chevilles, il m'a viré à l'envers, puis supposément, j'ai mangé la pire volée de ma vie, parce que ma sœur, elle était témoin, puis elle m'a dit que j'avais les fesses mauves. C'est ça. Ça l'a ruiné le restant de ma vie parce qu'aujourd'hui, j'en subis les conséquences. J'ai de la misère à m'exprimer, j'ai de la misère à dire mes besoins, j'ai de la misère à dire ce que j'aime, ce que j'aime pas. Je sais pas comment m'exprimer aujourd'hui. Mm-hmm. Mais vous le faites très bien. Vous nous appelez. Vous avez quel âge, sauf que je shake en dedans, là. Oui, c'est correct, ça. Vous avez quel âge, Micheline? J'ai 55 ans. Alors, à 55 ans... Je sais que ça fait un bout, là, parce que je sais que vous aimez mieux le contemporain, là. Micheline, oui. C'est que merci d'avoir appelé pour toutes sortes de raisons. Oui. D'abord, pour démontrer qu'un traumatisme vécu pendant l'enfance perdure toute la vie. Oui. C'est ça que vous nous dites? Oui, puis j'ai fait des tentatives de suicide. Je suis vraiment dans le dèche en ce moment, là. Mm-hmm. Puis je suis pas capable de m'en sortir. Puis j'essaye de changer, je vois des psychologues. Alors, Micheline... ça marche pas, il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui débloque? Non. Parce que la colère est bloquée. Ouais. Vous êtes un sacré bel exemple qui partait bien l'avant-midi. J'ai la mèche courte. C'est ainsi, là, je suis plus capable de rien endurer. Non, elle est encore beaucoup trop longue. Elle est 3 mètres trop longue. Mais ça ruine vraiment ma vie. Micheline, la mèche est beaucoup trop longue. Votre mèche est beaucoup trop longue. On vous a convaincu... Parce que ça ruine ma vie, ça ruine mes relations. Oui. Mais vous réagissez pas lorsque je vous dis que votre mèche, actuellement, au lieu d'être trop courte, est trop longue? Parce que je me dis, c'est moi le problème, là, parce que j'ai un paquet d'autres problèmes avec ça. Vous en savez même pas le 3/4. Là. C'est ça. Ah, c'est vous le problème, parce que c'est vous qu'on a bastonné, qu'on a frappé, violenté, ridiculisé, humilié. Votre père était un homme fort. Pour vous prendre par les chevilles à 8 ans et vous virer en envers pour vous donner la bastonnade, il fallait qu'il soit fort. Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie? Il était militaire. Mais c'était pas un homme... c'est ma mère qui venait chez nous. Micheline, c'était pas un homme. Non, je le sais. C'était pas un homme violent. Mais il l'a pas fait souvent, là. Je l'ai mangé comme 1 ou 2 fois, puis c'est tout, parce que j'ai tout fait pour pas en manger. À 8 fois, la DPJ aurait été obligée d'intervenir. À 4 fois, la DPJ aurait été obligée d'intervenir. Pourquoi vous pensez que, comme militaire, il vous a pas frappé plus que 2 fois? Parce que la 3e, ça n'aurait pas passé. Vous auriez pu le dénoncer au travail. Et les travailleurs sociaux des forces armées seraient intervenus. Il aurait pu perdre son emploi. Oui, mais c'était comme ça dans le temps, pareil. Là. Et Micheline, toutes les excuses sont bonnes. Mm-hmm. Comme ça, il vous a fait mauvir les fesses. Ben, c'est ce que ma soeur m'a dit. Moi, je me souviens. Plus vieille, avant, mais... Oui, ben c'est sûr. Avec le virage en envers, il vous a tellement bouleversé que le système, le cerveau n'a pas enregistré. C'est habituel, ça. C'est fréquent. OK. Micheline, vous avez la mèche trop longue. Mais qu'est-ce que je fais avec ça? Vous avez la mèche trop longue. Pourriez-vous le dire à vos psychologues que vous avez réussi à leur vendre la salade, que vous aviez la mèche trop courte? Elles ont tout embarqué là-dedans. Alors que je soupçonne l'inverse. Dites-leur que vous avez la mèche trop longue. Il faut la raccourcir encore. Je vous aime bien, Doc Mayo. Pardon?
Je vous aime bien, Doc Mayou. Allez-y. Bye. Puis José aussi, je vous aime bien. Merci. Au revoir. Au revoir. Mais je suis trop longue. Exactement l'inverse de ce dont elle était convaincue. Mais je vais revenir là-dessus parce Tu que ça vois peut être l'abus? utile à plein Oui. de gens, Ben oui. l'appel de Micheline d'aujourd'hui. Ben oui. Premièrement, elle nous a téléphoné en parlant de un événement. Là, ça a été un événement traumatisant. Mais là, par la suite, on apprend qu'elle se fait mourir aussi les fesses, qu'elle se fait... Fait que quand même eu plus... Ça a été son événement qu'elle se souvient peut-être le plus qu'il l'a marqué, celui avec sa mère et son bulletin scolaire. Oui. Mais après ça, il y a la violence du père, là. C'est de la violence, là, mourir les fesses d'une petite fille de cet âge-là. Oui, mais imagine la scène. Il la prend par les chevilles, il la vire en envers, il la tient d'une main, d'un bras, puis là, il te la frappe. Une bastonnade en règle. Fait que donc, elle a eu peur, elle s'est refermée. Peur pour mourir. Voyons. Et ça, c'est là que c'est important pour tout le monde, là. Et ça, pour vous, quand elle vous dit que là, elle a de la difficulté, elle a eu des tentatives de suicide, rien ne va plus dans sa vie, ce qu'elle a vécu dans son enfance, pour vous, il peut y avoir une corrélation avec ce qu'elle vit là maintenant. Oui, parce qu'elle a développé la conviction, que c'est elle le problème. Fait qu'elle va consulter, elle dit, c'est moi le problème. Puis là, tout le monde, les psychologues essaient de l'aider à cesser d'être le problème, alors qu'elle est une victime. Et avec l'autre conviction, qu'elle a la mèche trop courte. Elle se choque trop facilement. Elle a développé cette conviction-là qui est renforcée par les intervenantes. Mais en plus, ce que je remarque aussi, c'est, puis ça, on le voit souvent dans l'émission, c'est elle protège son père. Ah, c'est pas arrivé souvent, là. C'était pas un homme? Puis c'est un militaire, puis il a pas fait ça souvent, c'est pas arrivé souvent. Donc, si elle se fâchait un peu plus après son père, peut-être qu'elle grandirait de tout ça, qu'en dites-vous? C'était pas un homme? On sait pas quoi. Elle a arrêté la phrase. C'était pas un homme. Mais à trop vouloir protéger les parents là, de gestes inappropriés, c'est tout ça que ça fait? Ben oui. Tu sais, concrètement, là, pour ceux qui nous écoutent. Oui, mais José, elle l'a dit, le mot. C'était pas un homme. Son géniteur n'était pas un homme. On peut mettre un point et non pas 3 points. Ouais. Son père n'était pas un homme. Même s'il était militaire, là, les forces armées canadiennes peuvent embaucher des individus de type masculin, d'âge adulte, qui ne sont pas des hommes. On va poursuivre, Doc. On va parler avec... C'est pas fin, hein? Ben, non, mais c'est instructif, là. On va parler avec Guy maintenant. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Guy. Oui, bonjour. Moi, je vais vous expliquer une fois. J'ai 58 ans. J'ai une fille, je ne suis pas le père biologique, mais je l'ai adoptée il y a quelques années. Mais à l'âge de 13 ans, parce que ça fait 30 ans que j'étais avec sa mère puis elle. Puis là, j'avais fait venir un réparateur pour les toilettes qui étaient bouchées au 2e étage de la maison qu'on avait. Et le réparateur avait besoin d'aller dans le sous-sol pour aller débouffer avec un serpentin. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Oui, c'est ça, c'est un serpentin. C'est ça. Ma fille était couchée avec un de ses petits chums. Elle devait avoir 13 ans. Là. Elle était couchée avec un petit chum. Puis quand on est descendu dans le sous-sol, moi, avec le réparateur, elle a crié « Hey, vous nous dérangez, etc. » Fait que là, le réparateur a passé le serpentin, a débouché la toilette, il est reparti. Puis là, j'ai intimé à ma femme, qui est la mère biologique de ma fille. J'ai dit « Dis à son petit chum, il y a 5 minutes pour crisser son camp. » Parce que moi, je vais aller y parler à ma fille. Là, ma fille n'était pas encore ma fille à ce moment-là. Fait que je suis descendu dans le sous-sol, je l'ai engueulé, là, je l'ai traité de choses extraordinaires. Comme? Allez-y, c'est important. Je l'ai traité de putain. Ouais. Mais moi, j'ai aucun attrait sexuel pour ma fille. Là. Pour moi, ça n'existe pas, ça, là. Est-ce que ça vous a fait du bien, cette colère-là? Non. Pourquoi? Racontez. Je l'ai regretté. Pourquoi vous l'avez regretté? Parce que c'est ma fille, je l'aime. Je veux dire, je ne peux pas y parler comme ça. Que vous l'aimiez, Guy, on est convaincu. Bon. Ça, c'est évident que vous l'aimez. Pour l'avoir traité de putain, vous l'aimez. Non, mais j'acceptais pas que parce que nous autres, on avait un peu plus d'argent, je faisais de l'argent, j'acceptais pas qu'elle traite les simples personnes qui viennent nous aider dans la maison, débouffer une toilette, de se faire traiter et se faire insulter de même. Guy, j'acceptais pas ça.
Guy, 58 ans, vous n'êtes pas fort à matin. Je peux te poser la question? C'est qui... votre colère, c'était-tu après qu'elle ait traité de façon inférieure le plombier ou c'était qu'elle était dans le lit avec un petit gars de 13 ans? Non, c'était qu'elle avait traité de façon inférieure le plombier. Je me foutais qu'elle était dans le lit avec un petit gars. Ben oui, on la traite de putain, ben oui, mais on s'en fout. Quel âge avait le jeune homme? Ben, elle avait 13 ans, lui, 14-15 ans. 14-15, mais vous ne savez pas. OK. Environ, mais c'est un bon petit gars, là. Il n'y avait rien contre lui. Oui. Guy, fort heureusement, il y a une belle manchette ce matin, José. Et dans les années 1990, Guy, 27 des jeunes de moins de 15 à 19 ans avaient eu des relations sexuelles avant l'âge de 15 ans et c'est tombé à 16 Alors, bye, Guy. Pas meilleur. Bye, Guy. Non, on ne veut pas l'entendre, le meilleur. OK. Mais là, je vous dis ça gentiment, mais on demande aux gens de nous appeler pour compter leur colère. On va quand même écouter, là. Oui, on l'a écouté. On a tout entendu. OK. Écoute, c'est arrivé il y a 58 ans. Elle avait il le regrette. OK. Il le regrette. Non, il le regrette pas pantoute. C'est parce qu'il est à la radio qu'il le regrette. Quand tu traites une jeune fille de 13 ans de putain, là, écoute, c'est pas un déficit intellectuel, là. Ben non, mais... Non, on va... Non, Doc Mayou ne veut plus l'entendre. Non. Bonsoir. OK. Non. Et c'est fréquent. Alors, qu'un homme, qu'un père adoptif, père naturel, traite l'adolescente de 13 ans de putain ou que la mère le fasse dans la nation canadienne-française, c'est fréquent. Oui. Mais là, juste pour qu'on soit clair, oui. C'est un sujet où il y en a sûrement parmi ceux qui auraient envie d'appeler, qui doivent le regretter, leur colère. Là. Mais on va leur parler pareil. Oui. Vous y croyez pas au regret? Vous pensez pas que quelqu'un pète une coche, une colère, puis qu'il le regrette? Effectivement, on aimerait avoir, même si Micheline a bien compris, on aimerait avoir des appels un peu plus contemporains. Là, parce que là, on est passé de 55 à 58. Bon, on va se ramasser avec des 70 ans. C'est arrivé il y a 30 ans, puis 40 ans. OK, on va demander à Mario à quel âge. Mario, vous avez quel âge? Oui, bonjour. Oui, vous avez quel âge, Mario? Moi, j'ai 57 ans. Bon, c'est trop vieux pour vous, ça, Doc Non, Mayou? mais on va voir l'histoire. Ça dépend qu'est-ce qu'il a à nous dire. Si c'est des événements qui se sont passés il y a 30-40 ans, allez-y. Non, ça s'est passé cette année au mois de mai. Bon, en mai. Qu'est-il arrivé en mai? Quand c'est arrivé, moi, je vous avais déjà téléphoné il y a quelques années, mes deux chiens vous avaient parlé par Wouf Wouf, là, à cause j'avais poigné des contraventions de voisins, des chicanes de copropriété. Oui. Je sais pas si ça en souvient de moi. Non. Non, bon, en tout cas, j'avais poigné des contraventions, il a fallu que j'y paye. Après ça, il y a eu des ventes de propriétaires. Là, je suis propriétaire de mon condo, et il y en a les trois autres aussi. Là, j'ai tombé sur le chômage et l'argent ne rentrait plus. Fait que là, j'avais plus de chômage, là, je me trouvais un autre emploi. Là, après ça, j'ai eu une succession qui est rentrée au mois de mai. Mais au mois de mai, la chicane a encore pogné. Fait que il a fait une réunion à mon insu. Puis là, c'est toujours des chicanes. Qui va venir, mettons, faire le gazon, qui va venir tondre le gazon. Puis là, ces trois femmes, qui sont dans la copropriété, ils ont décidé de me tasser par intérim, là. Ils ont tout signé pour que je débarque de là. Quand c'était le temps de venir leur payer le fonds de prévoyance qui était en retard, là, j'ai été les voir pour expliquer, je voudrais avoir la lettre de résolution de la réunion. Mais non, là, mes chantiers, à peu près qu'on m'a racheté, là, j'ai pas eu les mouches. Là, la police est arrivée. Là, ça allait que j'étais séquestration armée, j'avais une perceuse dans les mains. Séquestration armée, après ça, tirer des cailloux à voisine. Ça a fini, j'ai pas au poste de police. Ils m'ont relâché. Puis, une heure après, ils sont venus me réarrêter, soit disant que j'avais un bris de probation. Puis, c'était pas vrai. Mais en tout cas, mais ça, c'est vrai, tirer des cailloux à voisine, puis tout ça? Oui. OK. Tu sais, c'est des cailloux d'entrée, mais tu sais, je les ai pas atteints, là. J'ai juste les tirés parce qu'elle filmait. Là, comme je suis réarrêté, là, j'ai passé au poste de police parce que j'avais un bris d'engagement, mais c'était pas pour une autre nature. Les voisins sont tous bien ensemble. J'étais à Orsainville 4 jours. Jusqu'à temps que je sorte le 10 mai. Le 10 mai, ils m'ont donné quasiment pour 3 000 $, et suramende, et par-dessus suramende.
garder la paix pendant 2-3 ans, puis c'est ça. Fait que, rendu chez moi, ben là, j'ai perdu mon emploi. Je me suis retrouvé un autre emploi la semaine d'après. J'étais chanceux. Puis moi, j'avais une pancarte sur mon terrain de pas bien tondre le gazon et pas de fertilisation. Puis là, ben, un des amis, à ceux qui restent là, sont venus à mon insu quand j'étais pas là, partis, ils sont venus arracher la pancarte, la défaire. Oui, mais Mario, attendez un peu. Vous êtes en copropriété, système de condo. Comment pouvez-vous être en système de condo et avoir votre partie de gazon? C'est possible, ça? Le gazon, c'est à tout le monde. Bon. Par contre, j'essaie d'utiliser le gazon vis-à-vis de mes fenêtres. Mario, comme en avant, ben, moi, on se trouve le condo en deux. Mario, ça peut dire que vous vouliez faire suer les autres. Vous êtes contemporain et effectivement, vous soulevez un point important, un peu comme Serena Williams qui s'est pognée après l'arbitre masculin. Vous savez, les chicanes entre hommes et femmes ne sont pas l'équivalent, il y a un double standard, ne sont pas l'équivalent des chicanes entre hommes ou des femmes entre elles. Alors, c'est très délicat. Parce qu'il y a des hommes qui vont facilement utiliser leur force physique pour intimider des femmes. Est-ce que ces 3 femmes-là se sont senties intimidées par vous? Possiblement. Vous avez aussi un côté chicanier, parce que l'histoire du gazon des fertilisants, là vous venez de pécher. Puis je vous le dis respectueusement. Alors, il va falloir changer de comportement, Mario. Avec des femmes, on peut pas, surtout de façon très élastisée. C'est un élastique, là, que vous étirez à son maximum. Vous êtes un système de condo où le gazon le terrain n'est pas départagé. Il est commun. Fait que là, vous écœurez vos collègues, là. Parce que moi, je me suis senti tassé. Mario, est-ce que je vous ai demandé comment vous êtes senti? Non. Alors, agir comme une gonzesse, ce n'est pas se comporter en homme. Mais par contre, ça s'arrête pas là, parce que la semaine d'après, j'ai pris mon auto, puis j'ai fait des traces dans le gazon vis-à-vis où je demeure, sur le condo de la copropriété. Mario, vous êtes tannant. Arrêtez. Mais pourquoi? Moi, ça m'intéresse, par exemple. Parce que vous êtes candide, là, vous le dites, vous l'avouez, puis vous déclarez votre part, là. Mais c'est quoi votre but? C'est quoi vous cherchez? Enragé. Non, mais là, c'est prémédité, là. Ben oui. Là, on parle de colère. Colère, c'est quand vous avez garoché roche. Mais là, quand vous prenez votre auto, vous faites des traces. Quand vous dites, moi, je veux pas de fertilisant, je veux pas que vous occupiez de mon terrain, c'est plus de la rébellion, là. Vous y pensez, vous avez réfléchi, qu'est-ce que je préfère pour les faire suer, là? Ben là, quand je suis encore réarrêté, le monde m'a applaudi dans la rue, parce que là, j'ai fait conduite dangereuse sur mon terrain, et j'ai eu des bris de probation. Fait que j'ai passé 214 jours à temps et demi à Orsainville. Puis ça va vous prendre quoi pour arrêter? Ben, soit je disparais ben là, je me suis slaqué, ben, parce que moi, là, aussitôt que de quoi que je suis... En fait, ça va, j'étais chez mes médicaments en pharmacie, puis là, Orsainville ont changé la sorte de médicaments parce que c'était pas le même médecin. Juste le fait que j'ai raison, là, puis que j'avais ça, mes anciennes pilules. Là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ben là, on peut pas, là, dans ce temps-là, le jour, le ton, je viens en maudit. Parce que le monde me contredit. Puis là, OK, c'est beau, on veut pas entendre pleurer, c'est beau, tu sais, je vous ai attendu, là, mais moi, j'ai pas fini, là. Moi, je reste frustré avec ça, là, en dedans, parce que j'ai pas fini. Ça résulte de perte d'emploi, perte de tout le monde. Vous n'êtes pas un homme, vous n'êtes pas une personne adulte. Ça, je le sais. C'est mes parents qui m'ont inculqué ça. J'ai acheté ça. Fait que là, à ça, il faut que je m'en débarrasse. Mais dans les années 80, ça n'existait pas avec toutes les technologies qu'on a présentement en 2018. Mario, le respect de l'autre n'a pas été intégré. Vous n'avez pas intégré le respect de l'autre, surtout lorsque l'autre est irritant. Mais ça doit être lourd à vivre, hein? Ben là, tout le monde dit, t'arrives dans ton condo. Mario, parce que moi, c'est comme si la repasse. Mario, pas par de bataille, mais par de... Mario, José vient de dire quelque chose. Oui. Parlez-lui du plaisir que vous avez dans la chicane avec les 3 femmes. OK, c'est ça. J'en ai aucunement. Mario...
Parlez-nous du plaisir, de la satisfaction d'écœurer ces 3 femmes-là. Plaisir, ben c'est vengeance. Merci. OK. Vous, là, Ouais, ça se ferait... Non, ça peut, j'aime ça. Ça se ferait pas, Marco, mettons, Mario, d'aller voir les femmes, là. Puis là, je sais votre réponse, mais je vais l'essayer pareil. Dis, bon, là, on arrête ça une fois pour toutes. J'ai mes torts, vous avez vos torts. On repart du bon pied. Vous, là, ça serait comme de déclarer défaite, c'est ça? Si je mets ma pancarte, oui, mais là, j'ai interdiction de parler pendant 3 ans. Puis s'il y a des réunions, il faut que mon avocat soit assisté. Oh, Mario, vous êtes... Écoutez, merci d'avoir appelé, malgré vos 57 ans. Merci d'avoir appelé parce que le problème que vous avez amené de façon transparente et candide, il est tellement répandu dans la nation, c'est même pas drôle. Les chicanes de voisins, puis surtout les chicanes de gens entre hommes et femmes, là, ça finit plus, ces histoires-là. Hey, merci beaucoup, Mario. Bye. Merci. Oui. Mais je sais, je dis ça respectueusement, là, mais on le voudrait pas comme voisin. Oh, mais t'as peu, là. On le voudrait pas comme voisin. Mais si t'as une voisine qui est comme ça, n'oublie pas que c'est dans les deux genres, là. Il y a des femmes qui sont comme Mario. Non. Non, mais il y en a des chicaniers. Oh! Au Québec? Non, mais partout. Dans la nation? Aïe. Il y a du monde qui, comme vous dites, là, on dirait qu'ils ont un plaisir. Bon, alors il continue pourquoi? Pour assouvir un besoin de vengeance. Maintenant, il a besoin de se venger. Pourquoi? C'est dans son tempérament d'être intolérant, susceptible? Ou bien c'est qu'il a été maltraité en bas âge et puis toute occasion de se venger de ses parents mécréants. Ça, oui, de ses parents mécréants et de la vie insatisfaisante, non épanouissante qu'il a eue. Rendu à 57 ans, là, il n'a d'obsession que de se venger. Parce que pourtant, c'est tellement là, il en a trouvé fun 3. d'être en paix. Non, quand... Parle pour toi, là. Ah, vous avez ça, Mario, vous, non. Non, okay. non, Mario, non. Non, il va déprimer, là. OK, lui, s'il est en paix, il va tomber en dépression. Ah, définitivement. Ben oui, parce que les éléments refoulés vont remonter à la surface. Une vie trop tranquille, là, pas de chicane. Ah, non. Ah, hommes et femmes, là. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, non, ça n'est pas relié au genre masculin, ça, là. Puis lorsqu'elle dit, je me suis senti rejeté. Eh boy. Hey, là, tu viens, un gros pourcentage d'hommes et encore un plus gros pourcentage de femmes. Je me suis senti mis à part, rejeté, ça me justifie. Ouf! Là, ça part. Puis ça n'a pas de fin. Tu vois? Hey, son auto sur le gazon pour faire des traces. Il est allé en traces. prison, puis il continue pareil, là. Oui! C'est plus fort que lui. Oui! Il n'a pas fini. OK, on va aller à la pause là-dessus. On a pris un petit peu de retard, un peu beaucoup. Et on va prendre vos appels au retour de la pause. Bon. Même si vous avez 57, là, moi, je vais vous écouter. Alors, on prend tout le monde dans l'émission. Alors, on veut savoir aujourd'hui votre plus grande colère. C'est quand que vous l'avez vécu puis dans quel contexte? Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Veuillez noter que l'émission qui suit s'adresse à un public adulte et averti. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Aujourd'hui, dans l'émission, on parle de colère. Est-ce qu'il y a des colères qui sont acceptables? Moi, j'en ai en tête, là, tu sais, qui pourraient très bien être acceptables, puis il y en a d'autres, pas pantoute. Puis merci à Mario, là, on parle pas dans son dos, il était totalement candide tantôt, puis il a appelé lui-même là, pour parler de son comportement, etc. Oui. Ben, Mario, il sait que c'est pas acceptable, là. Mais c'est comme plus fort que lui. C'est socialement désapprouvé et il a été criminalisé à cause de ça, mais il continue. C'est ça, exactement. On va parler avec Robert qui nous appelle de la Beauce. Bonjour, Robert. Et bienvenue dans l'émission. Allô, Robert? Oui, bonjour. Oui, Robert. Bon, ben, je vais vous raconter. Nous, on a une terre située en Beauce, puis il y a beaucoup de développement de maisons autour, puis il y a beaucoup de personnes qui se promènent là. On avait une personne, nous, à l'époque, qui nous demandait la permission pour aller faire des départs de montgolfière. Oui.
Ça fait que on s'entendait avec lui très, très bien par rapport à ses départs, mais moi, je lui disais toujours la même chose. Je disais, quand le foin sera coupé, ben tu pourras accéder avec tes véhicules puis ton monde pour faire des départs corrects pour éviter de briser le foin. Oui. Ça fait que ça s'est respecté un petit bout, mais à un moment donné, moi, je circule sur ma terre fréquemment. À un moment donné, j'arrive, puis les camions sont dans le grand champ de foin qui n'est pas coupé. Oh. Puis là, il y a à peu près 3-4 camions dans le champ, les montgolfières étendues là, au sol. Oui. Puis là j'arrive là. Et je pensais pas... Tu sais, par après, je l'ai regretté, mais je vais vous dire que j'y ai piqué une switch, en tout cas, assez que, juste pour vous faire rire un peu, là, mais dans la fin de semaine, moi, je partais pour les cantons de l'Est le soir, là, puis j'ai passé la fin de semaine à dormir tant que je me suis vidé de cette colère-là. En tout cas, il y avait 40 personnes au moins dans le champ, là, puis je pense qu'il y en aurait eu 500, il y aurait eu le même discours. Ça fait que... Bon, qui consistait à quoi? Qu'est-ce que vous avez dit, en résumé? Comment? Qu'est-ce que vous avez dit? Oh mon Dieu, j'ai dit, tu respectes pas là, notre entente, puis t'as pas d'affaires ici, puis tu vas crisser ton camp. Puis c'est, en tout cas, et puis là, il est barré à vie plus 100 ans. Hein. OK. Mais, est-ce qu'il a quitté? Et non, ils ont fait leur départ, mais par la suite, on l'a plus jamais revu chez nous. OK. Ça a été terminé, puis je ne l'ai jamais revu non plus dans mon village parce que, bon, et dans ça m'intéresse pas d'avoir la discussion là-dessus. Là, c'est quand même passé. Mais je dois vous dire qu'il y a également, bon, l'année passée, pas plus tard que l'année passée... Attendez un peu, avant l'année passée, là, est-ce que vous avez réclamé des dommages à cet homme-là pour le foin? Non, on n'a pas réclamé. Est-ce que vous pensez qu'il craignait une réclamation de foin? Non plus, non, mais c'était une colère là, gigantesque. Okay. Là, mais vous, s'il vous plaît, Robert, parce que Doc Mayou, puis vous connaissez ça, c'est sûr, là, mais pour ceux qui connaissent pas ça, ça pouvait représenter quoi comme dommage? Y avait-tu... Oh mon Dieu! Ben, le dommage, c'est que, oui, c'est sûrement monétaire, là, mais c'est bien plus que le cultivateur qui a coupé le foin, lui, il a des problèmes après, hein, c'est plus coupable. Là. OK. Puis nous, notre fond de terrain est loué. Ça fait que là, ils me demandent tout le temps, ben coudonc, qu'est-ce qui se passe chez vous? L'année passée, il y a eu 3-4 jeunes qui sont venus en 4 roues, puis ils ont fait des starts dans le clos à grandeur du champ. Puis assez que le cultivateur les a retrouvés, puis il a pas voulu me nommer le nom parce qu'il savait là, que j'irais faire un tour, là, voir les parents. Là. Mais c'est très, très difficile de cohabiter là, quand tu es dans un milieu... Il y a du monde, puis les gens... C'est respectueux totalement, là. Tu t'en vas sur une terre qui t'appartient pas, puis en plus, tu fais des dommages. Fréquent. Non, j'en aurais tellement à vous dire. Cet été, je me suis fait voler une ski à scène. Oui, faites bien d'appeler. Les gens, ça va. Les gens, aujourd'hui, ils font ce qu'ils veulent. Robert. Puis, oui. Aujourd'hui? Ben, non. En tout cas, non, hein? Non. Alors, les montgolfières, c'est arrivé il y a combien d'années? Ça fait maintenant 3 ans, là, environ. 3 ans. Oui. Non. Les motocross, ça existe depuis quand? Oh mon Dieu, ça existe depuis des décennies. Hein? 25, 30 ans au moins. Oui, Et écoute, dans mon coin, des individus avec des motocross dans un champ de patates qui venaient d'être plantés. Oui, c'est ça. Alors, puis c'était il y a 30 ans. 25, 30 ans. Là, 10 ans, je me suis fait frapper, moi, en 4 roues, par un jeune de 10 ans qui circulait. Puis on s'est frappé, là. Le petit jeune a tombé au sol. On est allé chercher les parents. Puis la police est venue. Puis, tu sais, c'est ça chez nous. OK. C'est ça chez nous. Merci beaucoup, Robert. Merci de le dire. Merci beaucoup. C'est que... Mais ça, je trouve ça une colère acceptable, moi. Tu te fâches après quelqu'un qui manque de respect sur ta terre, quoi. Oui. Alors... Il est fréquent. Au Québec, grosse différence avec l'Ontario sur un point. Respect de la propriété privée. Respect de la propriété des autres. Ah oui, c'est différent en Ontario. Canada français, écoute, aucune éducation en ce sens. Extrêmement sévère du côté ontarien. Autant pour les agriculteurs que pour les urbains, le monde de la ville qui vont en campagne. Écoute, en Ontario, j'ai vu des cultivateurs avec double clôture pour séparer les animaux.
afin de ne jamais être accusé par le voisin de négligence dans les clôtures lorsque les animaux brisent la clôture et passent dans le champ du voisin à cause des dommages. Alors, il y a des cultivateurs qui vont mettre double clôture, la leur et en plus de celle du voisin. On doit s'arrêter. On a pris du retard tantôt. Oui. Puis j'y vais tout de suite là parce qu'on a des bons appels, des gens qui sont en attente pour nous parler de la colère, la fois où ils ont eu leur plus grande colère. Donc pause tout de suite, puis on revient le plus rapidement possible. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Veuillez noter que l'émission qui suit s'adresse à un public adulte et averti. Doc Mayou et José Avec Doc Mayou et José Arsenault. au réseau Cogeco. On va aller au téléphone tout de suite, Doc, parce qu'on a pris du retard, puis je veux parler aux auditeurs le plus possible. On va parler avec Cynthia de Gatineau. Bonjour, Cynthia. Allô? Parlez-nous de votre grande colère. Donc, tantôt, c'est parce que j'ai entendu parler, puis on entendait souvent Doc Mayou dire que les femmes, ils décident souvent de pardonner à leurs parents ou d'excuser qu'est-ce qu'ils ont fait. Fait que là, j'ai juste décidé un peu parce que moi, je fais pas partie de ces gens-là. Parce que mon père va, mettons, à peu près 5 ans ou 6 ans, il s'est divorcé avec ma mère. Puis après ça, c'était comme une emboulade de choses, d'imposition, de blondes, des trucs de drogue ou des choses comme ça, qui nous a mis dans une position, à moi et ma soeur, que tu développes une colère plus ou moins sur long terme parce que tu l'exprimes pas, genre, d'un coup. Oui. Donc, dans le fond, t'es obligé de vivre avec des impositions des blondes qui sont pas des belles-mères, des classiques belles-mères pas très gentilles. Et je pense que c'est pas normal, mettons, à l'âge de 22 ans, d'aller chercher son père dans des bars de danseuses ou de trouver de la drogue à la maison, des choses comme ça. Donc, c'est plus une colère qui s'est, je te dirais, développée. J'ai une question. Cynthia, oui, vas-y. J'ai une question. Dans quel contexte vous alliez chercher votre père aux danseuses? Pourquoi vous alliez le chercher là? Ben là, dans le fond, c'est que ton père appelle, puis dans le fond, il est sous, puis il peut pas conduire son auto. Moi, je l'ai pas fait. C'est pas quelque chose que moi, j'ai décidé de faire parce que moi, j'étais plus dans un minding. Il est sous, tu t'organises seul, t'es capable de prendre un taxi. Oui. Mais c'est pas tout le monde dans l'entourage mettons, dans ma famille qui ont décidé de penser comme moi. Et donc, qui allait le chercher? blessés. Oui, qui allait le chercher? Bon, votre sœur. Qui avait quel âge? Ouais. Elle avait 20 ans, je pense, à ce moment-là. Ah, votre sœur de 20 ans qui va chercher son père en état d'ébriété avancé, mais il n'était pas sous puisqu'il était capable d'appeler votre sœur ou de vous appeler. Ouais, mettons, ish comme ça. Disons-le comme ça. Disons qu'il était en état d'ébriété, mais pas si pire. Il n'était pas à quatre pattes parce qu'il était capable de composer. Non, je suis très sérieux. Oui, c'est ça, exactement. Wow, ça va être pertinent. Parce que continuez, puis vous allez voir la pertinence de ça. Donc, c'est ça. Après ça, c'était de la drogue ou des belles-mères pas gentilles. Une fois, juste un exemple anodin, il rencontrait des blondes, puis après ça, je pense que 2 mois plus tard, les blondes déménageaient à la maison. Il arrivait avec 4 enfants ou 3 enfants, ou tout dépendant c'était qui la personne. Ça durait, mettons, X nombre de temps. La femme, une fois, j'ai vraiment pété ma coche puis j'ai mis la femme dehors de chez nous parce que là, j'étais juste plus capable. Elle était vraiment, cette femme-là, c'était une femme qui était, comment on peut dire ça? Tu sais, les femmes qui sont méchantes de façon verbale avec mon père, qu'elle rabaissait toujours. Fait que là, moi, je voyais tout le temps mon père pleurer ou avoir de la peine, puis déjà que c'était difficile parce qu'il vivait comme une dépression en même temps dans tout ça. Fait que ça, c'était une fois que je me suis vraiment fâchée, mais c'est plus comme une colère qui s'est développée sur un long terme. Cynthia, quel est le problème de votre géniteur? Je dis bien votre géniteur. Mon géniteur. Quel est son problème? C'était quelqu'un que... Encore aujourd'hui, j'essaie de comprendre. Cynthia, laissez faire la compréhension. D'abord, le problème. On essaiera de comprendre l'origine du problème dans un deuxième temps. Quel est le problème? C'est que dans le fond, il prend pour les gens, il prend pour acquis pour les gens, puis il pense pas que ça peut blesser les gens autour de lui quand il faisait cette passe-là, quand il y a eu cette... Non, c'est quoi son problème? Quel âge il a, ce Gus-là, là? Dans la cinquantaine. Dans la cinquantaine. Bon, il fait quoi dans la vie? Mais là, ça ne me semble pas que la personne s'identifie, comprends-tu? OK.
OK, scolarité. Tain, ça, c'est assez large. Ah, moi, ma scolarité? Lui? Il y a un diplôme d'études professionnelles. OK. Ouais. Cynthia? Oui. Je sais que c'est pas facile parce qu'il va être facilement identifiable. C'est que votre géniteur a un problème majeur. Il n'est pas un homme. Il est capable d'engendrer des enfants parce qu'il est un animal adulte, mais il n'est pas un homme. Et là, votre sœur et vous, essayez de pallier le fait que c'est pas une personne adulte et responsable. Non, absolument pas. Bon. C'est le point de dire que c'est pas... Des fois, j'entends des gens qui vont justifier les comportements de leurs parents, mais ce sont des personnes autonomes et complètement adultes qui sont pleinement responsables de leur acte. Oui. Est-ce que votre géniteur, Cynthia, vit chez vous, avec vous? À quelle distance? Non, OK. Non. Moi, je suis rendue loin, là. Je suis pas dans la même ville. Et votre sœur? On se parle. Oui. Ma sœur, oui. Je veux dire, on se parle. Toute cette phase-là est terminée. Finalement, c'est stabilisé. Mais encore aujourd'hui, il y a des répercussions que quand ce genre de cross-line-là sont cross, c'est difficile après ça de rebâtir une connexion. Non. Once is enough, OK? Bye, Cynthia. Merci beaucoup de votre Les Anglais ont des dictons parfois. Une fois, c'est assez. Là. Ouais. Une histoire comme ça, c'est assez. On va la pause là-dessus, Doc Mayou, et on revient tout de suite après. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Veuillez noter que l'émission qui suit s'adresse à un public adulte et averti. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. C'est notre dernière partie d'émission. Ça va vite. Aujourd'hui, on va parler avec Bruno. Bonjour, bienvenue dans l'émission. Oui, bonjour. Oui. Bonjour, Bruno. Vous nous demandez nos gros scolaires. Ben, moi, c'est pas plus tard que la semaine passée. Oui. Je suis aux États-Unis, je vais livrer dans le centre de distribution. Oui. J'arrive la veille le soir, on me dit t'es trop tôt, retourne-toi. Là, ça a tout pris pour arriver là à temps. Puis eux autres, ils sont plus restrictifs que nous autres, ces heures de conduite. Fait que je dors presque autant que je conduis. Fait que OK, on revient demain. Je reviens demain, je suis sûr d'être à l'heure. Il n'y a rien sur son écran à guérir de sécurité. OK. Moi, mais mon chef m'a dit d'aller là, c'est écrit sur ma tablette. On n'a rien. Bon, ben là, c'est la course des boîtes vocales. C'est la game de balle. Il faut que j'appelle au Tennessee, il faut que j'appelle au New Jersey, il faut que j'appelle au Québec. Je poirote 2 heures ça gate, ça rentre pas, ça bouge pas. Fait que là, une année, j'ai dit, il va falloir prendre des choses en main, monter en file. Fait que je monte dans les bureaux, me plaindre à plus haut, que de guérir de sécurité. Là, la madame commence à me crier au loin, qu'est-ce que tu fais là? On fait pas ça, ça se fait pas. Fait que là, je reste courtois et poli avec les responsables dans les bureaux. Ça a l'air surtout avec les madames. Double standard, Bruno. On n'élève pas le ton. Non, là, j'achète pas. Hein, non, peu importe le sexe que vous avez entre les deux jambes, mon respect sera égal. D'ailleurs, c'est une idée de mon thérapeute. J'ai un T-shirt, c'est marqué, j'ai un bonhomme d'allumettes qui lance une clé, le mécanicien à un autre bonhomme de clé d'allumettes, il y a une inscription, préviens les blessures, dis-moi pas comment faire ma job. Ça, c'est une idée de mon thérapeute. Écrit. Non, mais je peux-tu vous donner une raison pourquoi il faut un double standard? M'a parlé de moi. Moi, mettons, là, un homme se massacrer après moi en criant, ça me fait peur. Ben, j'ai essayé la courtoisie, le savoir-vivre. Je représente mon employeur. C'est toujours mieux avec la politesse et le savoir-vivre pour avoir ce que tu veux. Mais il y a du monde de même que, bon, je vais le dire comme ça a sorti, désolé d'être vulgaire, quand t'as la tête trop creux enfoncée dans le trou de cul, on dirait que c'est dur d'avoir une communication claire. Et bon, je suis canadien-français, mais cette fois-là, on dirait que j'étais plus français que canadien. Continuez, Bruno. Alors là, la madame crie dans le bureau. Oui. Oui, on me crie à 13, qui est une limite que j'essaye de garder d'exemple et de pas faire, une mauvaise habitude à me débarrasser. Mais je suis pas Jésus, puis je suis pas obligé de pardonner à tout le monde et d'être bon et Bruno, poli envers tout le monde. limitez-vous aux faits. La madame crie. Aux faits, oui. Fait que je rentre dans les guérites et je deviens de moins en moins poli, je hausse le ton.
Non, vous êtes dans les bureaux. Vous étiez dans les bureaux, là. Non, j'ai sorti des bureaux. Bon, il y a une femme qui a crié après vous. Vous retournez. Oui. Vu son manque de... Comment je dirais ça? J'ai mis du mien pour résoudre la crise, être proactif, mais elle, c'est pas grave. On dirait qu'ils sont pas conscients de nos contraintes de temps et de rendez-vous. Bruno, les faits, s'il vous plaît. On n'aura même pas le temps. Les faits, OK. OK. Fait que je pète une coche, je rentre dans Guérite, je commence à dénigrer son travail et la qualité de sa compétence. C'était une femme aussi dans la Guérite? Oui. Non. Ouais, peu importe, comme je disais, le sexe que entre les deux jambes, t'es impoli, t'es vulgaire, t'es grossier, ou t'as pas de considération avec la personne, je vois pas pourquoi je serais respectueux envers toi. Fait que donc, votre colère était acceptable selon vous? C'est ça? Selon moi, oui, d'une façon, parce que j'ai pas commis de voie de fait d'agression, j'ai pas tapé dans les murs, il y a certaines limites, je représente mon employeur. Bruno, pas de notre côté de la frontière, vous êtes entré dans la Guérite, il y a une femme, vous faites quoi, ça se résout comment? J'ai haussé le ton. J'ai vu les yeux devenir ronds comme des billes. Peut-être le fond de culotte brun. En tout cas, ça, j'en ai rien à foutre. Il est là le problème, là. Oh. Mais regarde, ça a pris 4 heures de me décharger, rentrer là. J'ai perdu 4 heures de mon temps. Oui, attendez un peu. Bruno, vous avez haussé le ton. Vous êtes entré dans la Guérite, fond de culotte brun. Est-ce que vous avez été autorisé à entrer? Oui, ça a été compliqué, mais j'ai fini par trouver un nouveau rendez-vous. J'ai réussi à parler à quelqu'un d'un bureau. Je dis, OK, c'est une erreur, c'est notre faute. Oui, malheureusement, on a tout le temps qu'on a. Je veux bien croire que crier ne donne pas nécessairement raison, mais de mener quand t'es plus honnête et poli, ça marche pas. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci, Doc. C'est tout le temps qu'on a, malheureusement. Merci beaucoup, Benjamin, également. Double standard, parfois, c'est important. Oui, à demain, tout le monde. Doc Mayou et José. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco.